Merci de m'accueillir dans votre émission, premièrement. Je m'appelle Sarah Legrand, je suis créatrice de bijoux et j'ai fondé la marque Katsobe maintenant depuis 2015. Donc ici, on est à l'atelier qui se situe à Nyarutarama et donc voilà, on est dans le jardin. Et je pense que j'aime bien les bijoux depuis la petite enfance. Et puis petit à petit, je pense peut-être vers l'âge de 10 ans, j'avais reçu un kit de fabrication, de création de pinces pour cheveux et de broches. Et je pense que c'était déjà une première découverte, en tout cas dans la création et dans le fait main. Et donc petit à petit, en grandissant, j'ai voulu approfondir parce que j'ai commencé d'abord à faire des bijoux avec des perles, avec des fils, les bracelets brésiliens. Et puis de fil en aiguille, comme ça, en grandissant. C'est surtout, je pense, après une petite carrière dans la mode, en étant mannequin, que ça m'a vraiment donné envie d'être dans la création. Et comme je faisais déjà, j'étais déjà intéressée, je faisais déjà des bijoux par moi-même, que j'apprenais, genre avec les perles ou les fils. Et puis j'ai trouvé une formation à Bruxelles, donc ce qui m'a permis au fait, d'apprendre la bijouterie. Pour moi, la signification qu'il a, le nom, c'est le K apostrophe, c'est la première lettre du prénom de ma fille, Kezia, et Tsobe, c'est le clan maternel, les Abatsobe. Donc j'ai voulu un peu lier les deux générations, on va dire, ou les trois même. Mes inspirations principales, c'est déjà la nature. Je pense que la nature vraiment est une de mes sources principales d'inspiration. Et ensuite, les symboles dans les cultures différentes autour du monde, mais principalement aussi notre culture, la culture rwandaise, dans laquelle je m'inspire beaucoup. Le processus peut démarrer d'un dessin, d'une architecture, de symboles qui font partie de notre culture ou d'autres. Et ensuite, j'essaye vraiment de faire quelque chose d'unique. Pour quelqu'un qui est dans le milieu créatif, je pense, ou toute autre personne, je pense, c'est important de connaître sa culture, de s'en imprégner. La culture, pour moi, c'est important, dans le sens où, surtout dans la créativité, c'est une ressource énorme dans laquelle on peut s'inspirer et dans laquelle il est important, en tant que Rwandais, je pense, de s'en inspirer et de pouvoir le présenter d'une différente manière au monde, à l'extérieur. Bon, je dirais dans l'aspect technique, ce serait peut-être la finition qui pourrait nous différencier à d'autres marques ici. Et par rapport au design, je pense que souvent le retour des clients, c'est que les designs sont uniques et voilà, et c'est ça qui les attire en tout cas. Je pense que quand je me rends compte que j'ai pas mis de bague ou j'ai oublié mes bagues, je me sens comme vide, nue. Maintenant, ça fait 7 ans donc, que j'ai démarré. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce que les gens ne comprenaient pas le prix ou le fait que ça soit fait à la main. Et donc, en tout cas, personnellement, je vois quand même une évolution en 7 ans dans la compréhension de ce que ça implique, du travail qui est fait derrière. Et du coup, on ressent quand même un plus grand soutien de la part des gens. En tout cas, il y a une évolution, quoi, je trouve, en 7 ans. Mais je pense déjà c'est important dans le sens artistiquement, de participer à ce genre d'événement et de collaborer surtout, parce qu'il y a des échanges qui se créent et des rencontres. Je pense que ça fait évoluer dans un sens le milieu de la mode ici au Rwanda. Et par rapport à moi, ce que je fais, c'est réjouissant en fait d'apporter finalement, comme tu dis, je suis la seule qui le fait, en tout cas de cette manière-là. Pour moi, c'est important d'apporter ma touche, d'apporter ce savoir-faire, de le faire découvrir et de pouvoir montrer ce qui est possible de faire
en ayant un certain apprentissage. Je pense que ce qui peut nous différencier avec d'autres bijoutiers, ce serait la finition, ce serait la finesse, et puis le fait que c'est fait à la main de A à Z pour certaines pièces. Mais il y a d'autres pièces où on utilise aussi la technique de la cire perdue, casting en anglais, où je pense qu'il y a beaucoup de bijoux ici qui sont sur le marché, qui sont faits en utilisant cette technique. Donc celle-là, je l'appelle la bague ouverte. C'était vraiment une bague qui pouvait s'associer au fait avec des bagues qu'on peut porter sur les phalanges, comme celle-ci par exemple. On peut associer au fait... Donc ici, c'est des boucles d'oreilles qui sont inspirées... le nom des boucles, c'est en anglais horn earring, et donc c'est inspiré des cornes de vache d'ici. Et donc c'est des pièces pour moi, je pense, qui se portent de tous les jours. C'est une pièce discrète pour moi, mais pour d'autres c'est pas discret, ça dépend du style de chacun. Et je peux vous montrer sinon comment on les porte, comment ça se porte. Donc c'est des boucles d'oreilles qui se portent sur le lobe. Donc on les glisse vers le bas, je referme, et puis ça se glisse sur le lobe. Voilà, ça se porte sur le lobe. Oui, donc comme celles-ci ici, qui sont des petites lances. Le nom c'est Ichumu Earring. Ils sont inspirés vraiment de Ichumu. Traditionnel, le mishanana dans un mariage ou dans avec ça, le mishanana avec ça. Oui. Ou dans une autre occasion, mais voilà, c'est pas vraiment un bijou de tous les jours pour moi. Après, ça dépend de chacun.